Bonsoir à tous mes amis, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, puisque vous nous suivez de plus en plus nombreux sur News Jardin TV, et nous vous en remercions tout particulièrement. News Jardin TV qui est la chaîne qui, avec vous, partage cette passion, et ceci tous les jours de la semaine, et vous permet de progresser en permanence dans vos connaissances botaniques et jardinières. Vous êtes ici dans notre véranda, une sorte de petit nid tropical qui est soigneusement entretenu, agencé, fertilisé par ma petite jardinière Nicole, petite jardinière qui est également actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission, et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 325 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui commence à devenir très importante, plus de 50 heures actuellement de vidéos en continu, et qui est réalisée avec vous, grâce à vous, par vous, pour vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Merci de les poser et de continuer à en poser. Bien entendu, c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions, et ce soir, nous avons été interpellés par Rita ZZ4251, eh oui, qui nous dit « Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de l'arbre ombrelle? Merci par avance. » Il est probable que notre internaute évoque ici une plante très connue sous le nom de Schefflera, que l'on cultive dans nos intérieurs. J'en ai une ici, il y en a d'autres dans cette véranda. Mais plusieurs autres végétaux portent le mot ombrelle dans leur nom vernaculaire. À commencer par l'albizia, Albizia julibrissin, que l'on connaît aussi sous le nom d'acacia ou de mimosa de Constantinople, et qu'on appelle aussi arbre ombrelle. Ce nom arbre ombrelle est également porté par Thespesia populnea, un arbre tropical de la famille des malvacées, des mauves. Et puis également, on appelle épine ombrelle une sorte de mimosa africain, Vachellia tortilis. Il existe également un palmier ombrelle, Edicepe canterburiana, et on appelle pin ombrelle le superbe Cyadopitis verticillata que vous pouvez accueillir dans votre jardin. Quant à la plante ombrelle, eh bien c'est tout simplement une belle et grande vivace d'Armera peltata qui prend de sublimes couleurs à l'automne et qui appartient à la famille des Saxifragacées. Vous devez savoir que depuis le 13 août 2020, suite à des travaux en phylogénétique réalisés par deux botanistes américains, Porter Peter Lowry et Gregory Plunkett, eh bien l'arbre ombrelle que l'on cultive habituellement sous le nom de Schefflera est devenu Heptapleurum, et principalement Heptapleurum actinophyllum et Heptapleurum arboricola, qui sont les deux espèces les plus cultivées. La plante avait été décrite pour la première fois en 1839 sous le nom de Brassaia actinophylla, et ceci par un botaniste autrichien, Stefan Ladislaus Handliker. Et puis en 1894 est arrivé le fameux nom Schefflera, qui lui a été donné par un botaniste allemand du nom de Hermann August Theodor Harms. Et ce nom est évidemment le plus courant, on trouve toujours la plante sous ce nom dans le commerce, et nous le conserverons comme appellation vernaculaire, donc le Schefflera avec des « et » accentués. Mais le genre Schefflera, qui compte 19 espèces, est toujours valide. Il a été créé en 1775 par le père et le fils Forster, donc Johann Reinhold et Georg, qui étaient des explorateurs et des naturalistes allemands et qui ont souhaité honorer Johann Peter Ernst von Schleffer, qui était un médecin et botaniste de Gdansk, donc Danzig à l'époque, puis qui a travaillé à Varsovie et qui était l'ami de Linné. Quant au genre Heptapleurum, il a été créé, lui, en 1791 par un botaniste allemand du nom de Joseph Gartner. Et ce genre Heptapleurum regroupe aujourd'hui 356 espèces, ce qui fait de lui le genre le plus vaste, le plus important de la famille des Araliacées. Et étymologiquement, Heptapleurum signifie 7 larmes. Hepta, c'est 7, et pleurum, ce sont les larmes. Tout simplement parce que, si l'on est un petit peu poète, évidemment, on voit quand même que les feuilles ont tendance à retomber, et elles sont souvent composées de 7 folioles en forme de gouttes ou en forme de larmes.
Quant à la famille des Araliacées, elle a été créée par quelqu'un que l'on retrouve régulièrement dans notre émission, Antoine Laurent de Jussieu, en 1789. Elle compte 57 genres, dont certains sont cultivés couramment, notamment Aralia. À la maison, et parfois en été, on a aussi les Polycias. Et puis je vous recommande aussi une plante spectaculaire assez extraordinaire qui s'appelle Tetrapanax. Notre Heptaplerum actinophyllum a plusieurs noms vernaculaires. On a dit qu'on garderait Schefflera, mais on peut l'appeler aussi arbre ombrelle du Queensland, qui est sa région native, à l'est de l'Australie. Mais on l'appelle également arbre pieuvre ou arbre poulpe, plante qui est originaire des forêts tropicales humides du nord et du nord-est de l'Australie, mais on la rencontre également en Papouasie-Nouvelle-Guinée et sur l'île indonésienne de Java. Dans la nature, Heptaplerum actinophyllum est un arbre de taille moyenne, 10 à 15 mètres de haut, caractérisé par le fait qu'il forme plusieurs troncs et surtout parce qu'il pousse comme hémiépiphyte. C'est-à-dire qu'il va naître souvent accroché déjà à un arbre, un peu comme une orchidée. Il va développer des racines aériennes qui, en descendant jusqu'au sol, s'y ancrent et se comportent alors comme des racines normales. Et la plante est à la fois donc classique en se nourrissant dans le sol et épiphyte, donc à moitié épiphyte, hémi-épiphyte. Les feuilles d'Heptaplerum actinophyllum sont persistantes, elles peuvent atteindre dans la nature jusqu'à 30 cm de long. Ce sont des feuilles palmées composées de 7 à 16 folioles, coriaces, oblongues, disposées en verticille, c'est-à-dire qu'elles sont accrochées autour du même axe et qu'elles forment une sorte de couronne. Et si l'on regarde simplement sur le plan étymologique, actinophyllum signifie à feuilles rayonnantes, c'est-à-dire en forme de couronne, comme je viens de vous le dire. Et puis une petite anecdote naturaliste, sachez que les feuilles d'Heptaplerum actinophyllum constituent l'un des mets préférés du kangourou arboricole de Bennett. Il est rare que chez les plantes cultivées à la maison, on voit s'épanouir des fleurs, parce qu'il faut que la plante soit déjà assez âgée et d'un grand développement. Ces fleurs se forment à l'extrémité de la plante. Ce sont des grappes qui atteignent jusqu'à 60 cm de long et qui sont composées d'une multitude de petites fleurs, parfois jusqu'à 1000. Et toutes ces fleurs sécrètent un abondant nectar, ce qui en fait une plante très attractive, non seulement pour les insectes nectarivores et qui vont la polliniser, comme les abeilles et les bourdons, mais aussi pour les oiseaux dans leur pays d'origine qui se nourrissent uniquement de nectar. Ces fleurs qui mesurent à peine un demi-centimètre de long sont composées de 11 pétales. Elles sont un peu rougeâtres, rouge foncé. Et la floraison commence généralement au début de l'été, elle va se poursuivre jusqu'à l'automne pendant plusieurs mois. Et une fois pollinisées, elles vont donner des fruits qui sont des drupes charnues de couleur violette et qui contiennent jusqu'à 8 graines. Et ces fruits sont consommés localement par de nombreux animaux, par exemple les kangourous rats musqués, les padélémons à pattes rouges, qui sont des sortes de petits kangourous, et puis également les renards volants à lunettes, qui sont de très grandes chauves-souris. En tant que plante d'intérieur, on va plutôt trouver dans le commerce Heptaplerum arboricola, qui est une espèce originaire du Vietnam et de Taïwan, tout à fait similaire à Actinophyllum, mais beaucoup plus trapue, plus petite. Et on l'appelle d'ailleurs l'arbre ombrelle nain. Notre Schefflera est une plante d'intérieur de culture extrêmement facile qui va s'accommoder des conditions normales d'un intérieur à condition de bénéficier de suffisamment de lumière, donc placez-le près d'une grande baie vitrée. En été, vous filtrerez les rayons du soleil les plus ardents. De notre côté, nous, on sort carrément ces plantes-là dans le jardin, dans un endroit mi-ombragé et surtout abrité des courants d'air. Au niveau de la température, la plante apprécie entre 18 et 22 degrés en moyenne, mais dans cette véranda ici, la température en hiver peut descendre jusqu'à 10 degrés. Et à condition de ne pas trop arroser, ou même très peu arroser, eh bien les plantes se comportent sans aucun problème. Au niveau de l'arrosage, comptez une moyenne d'une fois par semaine jusqu'à une température de 25 degrés. Au-dessus, vous allez doubler la fréquence et la dose. Et n'oubliez pas également d'apporter un peu d'engrais une fois par mois environ pendant toute la période de croissance. Vous pouvez utiliser de l'engrais liquide pour plantes vertes ou des bâtonnets d'engrais pour plantes d'intérieur.
Rempotez environ tous les 2 ou 3 ans et utilisez pour cela un mélange à parts égales de terreau, de terre de jardin assez souple et de sable. Et n'oubliez pas, bien sûr, un bon drainage au fond du pot. Le seul ennemi que l'on a vraiment à redouter pour le Schefflera, ce sont les cochenilles qui peuvent être extrêmement virulentes, et ceci principalement en hiver si c'est chaud et humide. Et puis en été, méfiez-vous si l'air est très chaud et sec des attaques de Tetranich tisserand, les araignées rouges. Et à ce moment-là, vous allez vaporiser régulièrement la plante pour augmenter l'hygrométrie que détestent ces ravageurs. Je vous ai évoqué au début de l'émission la formation de racines aériennes de la part des Schefflera. C'est quelque chose que l'on peut provoquer chez les spécimens qui sont cultivés en appartement en vaporisant énormément la plante de manière à créer cette moiteur qu'elle trouve dans les pays tropicaux. Et à ce moment-là, vous obtiendrez une sorte de mini banyan qui peut être très décoratif. Un petit avertissement, toutes les parties du Schefflera contiennent des cristaux d'oxalate de calcium, mais également des saponines et des terpénoïdes qui sont toxiques. Ils ont un effet irritant et si vous absorbez la plante, la mâchez, vous allez avoir la bouche qui va gonfler et vous allez aussi avoir des difficultés à avaler et après, évidemment, des vomissements. C'est pas mortel, mais c'est extrêmement désagréable et notamment, il faut éloigner ces plantes des très jeunes enfants, mais aussi des animaux domestiques. Et puis nous terminerons avec un petit clin d'œil pour nos amis d'outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, le Schefflera, qui est très commun dans les jardins, est absolument interdit d'introduction dans la nature. Car on suppose qu'il pourrait devenir invasif, il a un comportement un petit peu suspect, et donc il ne faut pas risquer d'avoir des perturbations au niveau de l'équilibre biologique. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été intéressés et surtout que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas sur une plante qui est pourtant extrêmement courante et que je vous incite vraiment à accueillir dans votre maison parce que ça tient très bien et très longtemps. Par exemple, le spécimen qui est à côté de moi ici, il a plus de 20 ans. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. Merci aussi de continuer à en poser d'autres parce que grâce à elle, bien sûr un peu à mes réponses, nous constituons les uns et les autres de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.